Le 10 juin 2007, le premier tronçon de la ligne LGV Est-Européenne entre en service. Ces 300 km de ligne constituent le point de départ du projet de la magistrale européenne, devant relier Paris à Budapest par un tracé composé majoritairement de lignes à grande vitesse. La phase 2 du projet prévoit de relier Baudrecourt à Strasbourg. En 2011, le maître d'ouvrage RFF confie à un groupement d'entreprises dont Razel est mandataire la réalisation des lots 43B et 49 situés à l'est du tracé pour un montant total de près de 100 millions d'euros. Le lot 43B, sa particularité, c'est que c'est un lot de 15 km qui est essentiellement du terrassement. Donc il y a 2 à 3 millions de mètres cubes à bouger. C'est des déblais, de la terre végétale, la remise en état des dépôts. C'est un tow-arc habituel qu'on rencontre en France avec 17 ouvrages d'art et un viaduc à l'intérieur de ce tow-arc. Alors que le lot 49, c'est plutôt un lot de génie civil. C'est un saut de mouton, on appelle ça un saut de mouton. La voie se sépare en deux et il y a un franchissement du canal de la Marne au Rhin et de la voie SNCF Paris-Strasbourg. Donc c'est plutôt un lot de génie civil avec à l'intérieur une partie de terrassement qui est plutôt de la logistique de transport pour amener des matériaux du lot 47 qui est sur le tunnel de Saverne sur le lot 49. À noter que sous l'impulsion de RFF, Razelbeck a mis en œuvre une solution alternative d'acheminement de 100 000 tonnes de ces déblais par péniche sur un tronçon de 24 km du canal de la Marne au Rhin. Très intéressante en termes de bilan carbone, cette opération a permis d'économiser plus de 100 000 km de transport routier. La construction de 3 ouvrages provisoires a été réalisée pour l'acheminement des matériaux. 2 au-dessus du canal de la Marne au Rhin qui évite de franchir la voie ferrée et un au-dessus de la RD 25. Les terrassements en grande masse lancés l'été 2011 ont nécessité la mobilisation d'un parc matériel de 85 machines avec un échelon de motor-scrapper et 3 ateliers de grosses pelles. Le travail en double poste a permis de réaliser 2 millions de mètres cubes de terrassement en un an. Sur le 43B, la particularité de ce marché, c'était de nombreux remblais compressibles pour lesquels on a dû faire des préchargements. Donc on a eu un chantier de préchargement énorme avec un phasage pour les ouvrages d'art un peu plus compliqué que d'habitude. En partie assainissement, les ouvrages hydrauliques de traversée sont faits dès le début du marché pour ne pas perturber les écoulements, notamment si on a des orages. Et les assainissements longitudinaux sont faits plutôt à la fin du chantier quand on a terminé nos plateformes et nos remblais. La construction des 25 ouvrages des 2 lots nécessitera au total 28 000 mètres cubes de béton, 4 000 tonnes d'acier, 43 000 mètres carrés de coffrage et 8 000 mètres de pieux pour les fondations profondes. Le chantier bénéficie de la synergie des entreprises du groupe Faya avec Franqui pour les fondations spéciales et SAPB pour les dalles préfabriquées. Un co-traitant, Poncin, réalise la charpente métallique des 4 ouvrages pont-rail du lot 49 et du viaduc du lot 43B. Ce dernier, d'une longueur de 169 mètres, est le plus grand ouvrage du chantier. Le LGV, sont des contraintes particulières, différentes de celles des autoroutes, avec l'application de règlements différents, notamment les livrets SNCF. Voilà. En termes de génie civil, on doit un béton avec un parement fini, du premier coup, sans agréage. Les études étant faites en interne par nos bureaux d'études Razelbeck, ça sera un bon retour d'expérience par l'application des nouveaux règlements. DTM, la direction technique et méthode Razelbeck, bureau d'études interne, est intervenu sur tous les ouvrages d'art de la ligne. Il apporte son concours aussi bien pour les études de structure que pour les études de méthode. Il assure en plus le contrôle externe des études, grâce à ces 2 implantations qui permettent à l'un des sites de contrôler les études réalisées par l'autre et réciproquement. D'autre part, le parc matériel de Lunel, rattaché à DTM, fournit une partie des coffrages du chantier. En période de pointe, pour l'ensemble des 2 lots, ce sont près de 400 personnes pour le terrassement et le génie civil qui vont permettre à Razelbeck d'être dans les délais pour terminer le chantier à la date prévue en août 2013. Nous avions dans le marché une clause, ce qui était une clause d'insertion, où on devait au marché, pour les 2 lots, on devait environ 70 000 heures d'insertion. Nous avons donc mis en place pour cette clause d'insertion des formations conducteurs d'engins,
et des formations coffreurs. Comme sur tous les chantiers Razelbeck, la sécurité, qui fait partie intégrante des formations dispensées, est une préoccupation permanente. À ce jour, le chantier compte 150 000 heures travaillées sans accident du travail avec arrêt. Une belle performance. Nul doute, une réalisation comme ce tracé sur la LGV Est européenne démontre le savoir-faire de Razelbeck pour les grands chantiers d'infrastructures linéaires.